Shalom, nous allons étudier le Daf Nunzaïn dans Masechet Sanhedrin. Donc le Daf Nunzaïn dans Masechet Sanhedrin, nous reprendrons à la fin du Daf Nunvav Amud Bet, 3 lignes avant la fin. On va reprendre Tana Debe Menaché. La Gemara se pose la question à propos de la Braïta qu'on enseignait au Beth Midrash de Rav Menaché. On avait vu qu'on avait 7 mitzvot des Bnei Noach, 7 mitzvot qui concernaient l'humanité avant Matan Torah et après Matan Torah pour ceux qui ne font pas partie du Ham Israël, du peuple juif. Et on a cité d'abord un premier verset, Vaïtzav Hashem Elohim et Adam, l'ordre qu'avait donné Hashem Elohim à Dieu de pouvoir manger n'importe quel arbre, mais pas de l'arbre interdit. Et on avait déduit à chaque fois de chaque mot une des 7 mitzvot. Et on avait vu que selon Tana de Menaché, on avait 2 mitzvot qu'il fallait enlever, Dinim et Birkat Hashem, et remplacer par Sirus la castration et Kilaim. La Gemara a dit, alors comment il fonctionne? Idarish Vaitsav, s'il commente le verset comme nous, c'est-à-dire que s'il apprend les 7 mitzvot du verset, normalement, il devrait arriver aux mêmes 7 mitzvot que nous. À ce moment-là, Philo Anachnami. Ilo Darish Vaitsav. On m'a dit alors, si il n'est pas d'accord, parce que justement, il n'est pas d'accord avec ce verset-là, d'où apprend-il les 7, c'est-à-dire les 5 que l'on a en commun avec lui, et les 2 qu'il rajoute? Hané Lamale. Menale, d'où il les apprend? On m'a dit, là, Lo Darish Vaitsav. L'Agma nous dit non, en fait, il ne déduit pas les 7 mitzvot de Bnei Noach du verset Vaïsav Hashem Elohim Vechulé. Un école Chadad Chadad Bapenafshek Ktiva. Lui, il estime que les 7 mitzvot de Bnei Noach sont écrites à 7 endroits différents dans la Torah. Alors, il va rapporter à chaque fois Avodah Zarah et Gilo Yarayot, l'idolâtrie et les relations interdites, d'où il les apprend. Dirti Vatishret Haaretz Lifnei Elohim. La terre s'est corrompue devant Dieu. On parle là-bas de la génération du Maboul, la terre s'est corrompue. Et à chaque fois qu'on parle de corruption dans la Torah de la terre ou de la personne, et là, c'est toujours le fait de sortir des voies, et à chaque fois sortir des voies, c'est quoi? C'est soit les relations interdites, et l'idolâtrie. C'est marqué toujours dans le même passage là-bas que chaque être vivant avait corrompu ses voies. Et l'idolâtrie, de peur que vous vous corrompiez et que vous fassiez Pesel une idole. De là, on voit en tout cas qu'à 2 passages dans la Torah, on voit que Ashrata, c'est à la fois les relations interdites et à la fois l'Avodah Zarah, et on voit que c'est ça qui a justifié la punition du Maboul, et donc ça veut dire que c'était déjà interdit pour les Bnei Noirs. Donc on a 2 sur 7. Et alors que va penser Chachamim, ceux qu'on a cités hier, qui disent que ça, on apprend tout du verset Vaïtzav Shenokim, eux diront justement que finalement c'est pas venu nous apprendre ce passage là-bas du Maboul, c'est pas venu nous apprendre l'interdit qu'il y avait pour les Bnei Noirs, c'est venu simplement nous apprendre pourquoi ils sont morts. L'interdit on l'apprend d'ailleurs. Et là-bas, on nous rappelle que parmi les 7 interdits qu'on a appris, donc Vaïtzav Hashem Elohim, ils sont morts là-bas pour 2 de ces 7 interdits, non pas pour les autres. Shechut Damim Dirtiv, le sang, le meurtre, d'où sait-on que c'est interdit pour les noirs? Shofer Damadam, Badam Damo Ishafer. Celui qui verse le sang de l'homme, par le sang, par l'homme, je veux dire, son sang sera versé. Veidar, Katlaihu, ou de Mekat Galil. La Gemara nous dit, donc ça, c'est selon de Menaché, ça veut dire que c'est interdit pour les Bnei Noach, c'est de là qu'on l'apprend. Ah, et ceux qui l'apprennent déjà du verset de Vaïsav Hashem Elohim, ici ils diront que c'est simplement pour nous apprendre la peine de mort qu'on inflige au meurtrier. Gazelle, le vol, dit-il, qui Yerek Esen Atakilachem et Kol. C'est marqué, Hashem s'adressait à Noach et à ceux qui ont survécu du Maboul. Il leur dit à partir de maintenant, vous pouvez consommer de la viande. Je vous ai donné la viande, tous les animaux, ils sont Yerek Esen, Tatilachem et Kol. Je vous ai tout donné, tout est consommable comme Yerek Esen, c'est-à-dire comme l'herbe, comme les végétaux. Rabbi Levi nous dit là-bas que Yerek Esen, Velo que Yerek Gina, en disant comme les végétations des pelouses, c'est-à-dire nous dire les végétations en gros des champs qui sont FKR qui n'appartiennent à personne, ça exclut Yerek Gina, les végétations des potagers, des jardins qui appartiennent à des particuliers et qui sont interdits, donc c'est une allusion au vol. Ah, Veidar, et celui qui n'a pas besoin de ce verset-là, qui apprend de Vaïsav Hashem Elohim, Veidar, ou les Mishre Bassa, ou Deata, lui pense que le verset
du début jusqu'à la fin, ne fait que nous apprendre l'autorisation qu'avait l'homme à ce moment-là de consommer de la viande. Et Minachai, le fait de consommer un membre d'un animal qui n'est pas encore tué, Yektiv, Arbasa Benasho, Damo Lotochelo. Arbasa Benamo Nacho, donc seulement le bassar et la viande, Benasho Damo, tant qu'il a encore sa vie et dans son sang, Lotochelo, vous ne mangerez pas. Ça, c'est ce qu'apprend de Benaché. Veidach, et les autres avis diront quoi? Que ici, ça vient nous apprendre qu'on a le droit de tout manger, sauf certaines choses, et ça nous apprend quoi au passage? C'est mieux nous apprendre la consommation justement des shratim. C'est-à-dire que par ailleurs, on sait, on sait qu'on n'a pas le droit de consommer un membre d'un animal interdit. Le fait ici d'avoir parlé de bassar benacho d'amo, l'interdit concerne ce qui est une chair et ce qui a du sang. Ça vient exclure tous les shratim, tout ce qui est rampant, qui justement ne rend pas cette définition de chair et de sang. Donc du coup, selon les autres avis, ça ne vient pas ici interdire, ça vient au contraire autoriser une partie de ce qu'on avait pensé interdire dans le verset Vaïtsav Hashem Elohim. Sirus, la castration, là on arrive dans les deux mitzvot que Dve Menaché interdit pour les bnei noirs, alors que jusqu'à présent on avait vu que ce n'était pas le cas selon tout le monde. Sirus dit-il, Shirtsu Ba'aretz Urvuva là-bas, il a dit à l'homme de justement de se multiplier sur la terre, de pulluler dans la terre. Et donc là-bas, c'est ordre de se reproduire et transposé en une mitzvah négative de ne pas empêcher la procréation par la castration. Et donc c'est ça ce que pense Rabbi Mesha, Veidach, et les autres avis diront quoi? Livracha be'alma, que ce verset n'est simplement qu'une bracha. Lorsqu'il leur dit de pulluler, de se reproduire, ce n'est pas un ordre, mais c'est simplement une bracha, une bénédiction. Kilaïm, maintenant les mélanges interdits d'irtiv, me'arof, les minéo. Là-bas, on cite les animaux que Noach a fait rentrer dans la tava, me'arof, les minéo, les volailles, les minéos selon leur espèce. À chaque fois, on parle de chaque type d'animal selon son espèce, et donc, ce serait une allusion à l'interdit que l'on aurait, selon des ménages, même pour les bnei noirs, de mélanger les espèces, veidar, ou les safta, be'alma, alors que l'autre avis dira simplement que c'était pour la teva, la mitzvah qu'avait Noach, de d'amener un mâle et une femelle pour faire en sorte qu'ils se reproduisent. Rav Yosef, Amré Berav, Shalosh mitzvot ben Noach neherag. Aussi, il dit Rav Yosef, au nom de Berav, que sur 3 mitzvot parmi les 7, un ben Noach doit être mis à mort. Quels sont ces 3 mitzvot? Les rachetevot, les initiales sont Gesher, Gimel, Shin, Resh, Siman. Gilo Yarayot, la relation interdite. Shvichut Damim, le meurtre. Birkat Hashem, la malédiction. Ici, on dit à l'inverse, la bénédiction d'Hashem, ce qui veut dire évidemment l'opposé. Donc 3 choses, relation interdite, Shvichut Damim, donc le meurtre, et la bénédiction d'Hachem. Matkif la Rav Shechet object, Bish la Shvichut Damim, le meurtre, je comprends, c'est marqué dans la Torah d'Irtif, Shofer Damadam. Badam, dans Moïse Shafer, c'est marqué dans le verset qui interdit le meurtre, c'est marqué la sanction. Celui qui verse le sang de l'homme, par l'homme, son sang sera versé. Et là, Nachmenalou, mais les autres, d'où l'apprend-on? Igama Meshfichut Damim, si on veut l'apprendre à ce moment-là du meurtre, c'est-à-dire que de la même manière que le meurtre est puni par une peine de mort, ce sera pareil pour les autres. Alors à ce moment-là, au lieu d'en apprendre que 3 sur 7 et de dire, comme a dit Berav, que 3 mitzvot sont passibles de la peine de mort, on aurait dû dire les 7 si on apprend tout de Shvichut Damim, si on fait une sorte de binyan av. Philokounonami, toutes les autres également. Et si tu veux l'apprendre de l'expression ish, ish à chaque fois, un homme qui fait cela, qui est marqué en général pour le Ram Israël, mais ish, ça vient rajouter cette sanction-là pour les non-juifs. À ce moment-là, Nami, il travaille, mais ish, ish. À ce moment-là, on devrait rajouter une quatrième, qui est Avodat Kochavim, qui est l'idolâtrie. Or, ici, on voit qu'on est la relation interdite, sur le meurtre, et Birkat Hashem, la bénédiction d'Hashem. Et là, Marav Shechet, Amare Berav, Alarba, Mitzvot, Ben Noach, Neherag. Donc la Gemara corrige, et dit non, Rav Shechet, tu as raison, c'est tellement logique de dire cela, qu'il est probable qu'en fait, ce ne soit pas le chiffre 3 qui a été dit par au Beth Midrash Lava de Rav, simplement 4, et donc on rajoute
Avodat Kochavim, parce que la source, c'est de Ish Ish. Autant Shfichut Damim, c'est marqué clairement, et les autres, c'est Ish Ish. Maintenant, l'Agma objecte. Va Avodat Kochavim ben Noach Ne'erak, tu vas me dire qu'on tue un non-juif qui fait de l'idolâtrie, c'est faux. Mais là, Tania, il y a une braïta qui dit Avodat Zara, qu'au sujet de l'idolâtrie, on a déjà vu cette braïta hier, Dvarim shebedim shel Israël mimitim alehem ben Noach muza alehem, les actions liées à l'idolâtrie qui sont passibles de la peine de mort pour un juif ne seront simplement qu'interdites pour un non-juif. Et pas plus. Et on avait vu également que si c'était simplement interdit pour un juif, c'était autorisé pour un ben noir. Azarahin, mitalo, on voit ici que quoi qu'il arrive, le degré le plus grave d'une action d'idolâtrie n'entraînera qu'un interdit chez un non-juif et non pas la mort. Donc mitalo, Amar Nachman bar Yitzhak, Azara shelahen, zohi mitatan. Alors ici, Ranachman bar Yitzhak nous dit quelque chose, à chaque fois qu'on dit Azara, à chaque fois qu'on dit que c'est interdit pour eux, en fait, il est évident que pour eux, c'est une peine de mort. C'est un degré qui paraît plus faible, mais en réalité, quoi qu'il arrive, il n'existe pas de distinction entre quelque chose d'interdit et quelque chose qui est passible de la peine de mort. C'est ce que Ranachman bar Yitzhak propose. Même si ça rend la lecture de la Braïta un peu étonnante, si finalement, dans les deux cas, c'est Chayamita. Ravuna et Rav Yehuda, Kulhu Talmidei de Rav. Après, on a ici Ravuna, Rav Yehuda et tous les élèves de Rav qui disaient Al Sheva Mitzot Ben Noach Ne'erag. Selon eux, dans les 7 mitzvot des Bnei Noach, les Bnei Noach seront mis à mort. Et Hamana Bechada, ça reprend la logique première qu'on avait proposée tout à l'heure, c'est-à-dire que la Torah n'a dévoilé que dans une seule mitzvah la peine de mort, dans le cas là-bas de Shfichut Damim, dans le cas du meurtre, mais en fait, ce sera exactement pareil pour les 6 autres mitzvot. La gazelle ben noir, Nera, elle commence on dit quoi? Tu vas me dire qu'on tue un ben noir à cause du vol. Et la pour se marquer à la gazelle. Ganav, vegazal, vechen ifatoar, vechen kayotse bahem, kouti vekouti, kouti ve Israël, l'assaut, Israël vekouti muta. On a ici une braïta que l'on va étudier justement dans la suite du DAF. On a une braïta qui dit quoi? Que le ben noir, un non-juif, il est interdit donc de faire tout ce qui est gazelle, le vol. Alors, l'Agma donne un exemple, la Braïta donne un exemple. Ganav ve Gazal, si il a volé soit en cachette, soit Gazal il a volé de manière dévoilée. Et on nous dit également, pareil, Vechen Yifat Torah, quelque chose qui ressemble à Yifat Torah. Yifat Torah, c'est la belle femme que l'homme juif aurait le droit d'épouser dans cette situation lorsqu'il la rencontre en état de prisonnière de guerre. Vechen Katsebem, et tout ce qui ressemble à cela. Donc tout ce qui ressemble a priori au vol. Et on nous dit quoi là-bas? Kouti vekouti. Si c'est un non-juif avec un non-juif, vekouti ve Israël, et un non-juif qui fait ça en Israël, c'est assaut. Israël vekouti, moutar. Si c'est un Israël qui fait ça à un kouti, c'est autorisé. Et qu'est-ce que l'on voit ici? On a l'impression ici que on nous dit que c'est moutar ou que c'est assaut, mais on ne parle pas ici de chiyuv. C'est qu'on est en train de dire que, bon, on parle du vol, on parle de Yifat Torah, de beaucoup de choses, mais en tout cas par rapport au vol qui est le sujet premier là-bas de cette braïta, dans cette braïta on parle du vol, et on dit que le vol, si c'est un non-juif qui vole un autre non-juif ou un juif, c'est assourd, c'est interdit. On ne dit pas chayav, on ne dit pas qu'il est coupable de la peine de mort, qui est l'expression chayav qui normalement est utilisée pour dire que la personne devra payer d'une manière ou d'une autre, et entre autres ici de sa vie. Mais si c'est marqué moutar et assourd, et c'est-à-dire que c'est interdit, c'est autorisé, mais on n'a pas l'impression qu'il y a de conséquences plus grave que cela. Ve'imita. Et si réellement c'était Chayamita, comme ce que tu as proposé au nom des élèves de Rav, que toutes les mitzvot des noirs c'est Chayamita, il n'est Chayav, on aurait dû dire Chayav. Alors moi, dit non, mais Shou de Kava Libita Sefa, Israël Vekuti Muta, Tane Recha Asso. Alors on nous dit en fait, tu as raison, on aurait dû dire Chayav, mais comme à la fin, on a voulu dire que si c'est un Israël qui fait ces choses-là à un non-juif, c'est autorisé. Eh bien, dès qu'on a voulu utiliser l'expression autorisée à la fin, on a utilisé au début l'expression opposée, qui veut dire donc interdit et non pas chayav. Donc c'est par homogénéité de la braïta qu'on utilise cette expression, même si elle n'est pas la plus précise. La Gemara dit attends, mais c'est faux. Pourquoi? La Gemara dit non, mais c'est pas vrai. Parce qu'en général, lorsqu'il y a un chiyuv mita, une peine de mort, on écrit, on dit chayav. Et katane recha,
Pourquoi? Parce que dans cette même braïta qu'on a citée, c'est marqué Ashichut Damim. Donc là, on va citer une partie de la braïta qui n'a pas été citée précédemment. Al-Shichut Damim, sur justement le meurtre. Kouti Bekouti, Kouti Be Israël, Chayav. Si c'est un non-juif avec un non-juif, si c'est un non-juif qui tue un Israël, Chayav. Si c'est Israël Bekouti, Patour. Si c'est un Israël qui tue ici un non-juif, Patour, il n'est pas passible de la peine de mort. Et donc du coup, on voit bien que quand on va utiliser Chayav, on dit Chayav. On va dire Atam. Echi litne. La Gemara dit, mais là-bas, on n'avait pas le choix. Pourquoi? Litne asur muta. Si tu veux dire que c'est asur muta, c'est un problème. Ve'atanya. Kuti ve'roi madaka. Lo ma'alim ve'lo moridim. Et la Gemara dit c'est problématique. Pourquoi? Parce qu'on a une braïta qui dit quoi? Qui dit que Kuti ve'roi madaka. Kuti, donc un non-juif, qui fait Avodazara. Roi madaka, c'est celui ici qui est berger et qui est réputé pour être quelqu'un qui vole à cause de son troupeau qui ne respectent pas les pâturages des gens privés. L'homme alim et l'homme redim sont des gens, donc les voleurs et ici l'Avdavazara, qui ont un statut particulier qu'on n'a pas le droit de les tuer, mais on n'a pas le droit non plus de les sauver. C'est-à-dire, s'il est au fond d'un puits, on ne doit pas le sauver. Le fait qu'on nous dise qu'on n'a pas le droit de le sauver, ça sous-entend qu'on n'a pas le droit par contre de le tuer. Et donc, comme on n'a pas le droit de le tuer, le coutier entre autres, on ne pouvait pas écrire Mouta. Et donc, du coup, comme Moutar aurait été faux, on est obligé de dire Patour, c'est-à-dire que c'est Assour, mais c'est Patour. Donc, la Gemara ici a l'air de, tant bien que mal, réussir à lire cette braïta-là. Donc, la braïta qui dit Chayav et Patour pour le meurtre, en fonction que ce soit le non-juif qui le fait ou le juif qui le fait à un non-juif, on dit Chayav et Patour parce que c'est sûr que dans tous les cas, il n'y aura jamais d'autorisation de tuer. Donc, on est obligé de dire Patour pour ne pas dire Moutar. Par contre, dans le cas du vol, quand on veut dire que c'est moutard, intéressant ici que la Gemara a l'air de dire que le vol d'un juif vers un non-juif est autorisé, même si on a vu des Gemara dans les Gemara précédentes qui disent que c'est interdit soit Minatora, soit Midarabanan, et qu'en plus il y a un problème de Chilou Hashem. Mais en tout cas, ici, ça a l'air d'être que c'est autorisé. Donc, comme c'est autorisé, on a dit moutard, quand on a dit moutard, là où on a dit assoir, en réalité c'est chayav. Encore une fois, selon ceux qui veulent dire, parmi les élèves de Rav, que les 7 misot Bénénoir sont passibles de la peine de mort pour le non-juif qui les transgresse. Kayot Sebo, Bagezel Mahi. Maintenant, on va essayer d'analyser la fin de la braïta qui avait dit Kayot Sebahem, le même genre de choses que ce qu'on a vu. Et entre autres, le vol. Kayot Sebo Begazel Mahi. On a dit le même genre, le Israël qui le fait au Kouti, c'est Moutar. Si c'est le Kouti qui le fait à un autre Kouti ou en Israël, c'est Asor. Maravacha Yaakov, Lon Israël. Et là, les Po'al Becherem, on dit ici, ça fait allusion à celui qui travaille dans une vigne, qui fait les vendanges et qui est en train de consommer des raisins. C'est ce vol-là, justement, sur lequel on dit que si c'est un Kouti qui fait sa sauce, en Israël, c'est Moutar. Po'al Becherem et Mat. On dit, mais à quel moment il travaille dans les vignes? Et Beshagmar Melacha, si c'est vraiment au moment des vendanges, à la fin de la récolte, et Tiraou, ici, il y a une autorisation, il y avait une coutume d'autoriser les gens qui faisaient les vendanges de consommer des raisins. Et si ce n'est pas au moment des vendanges où c'est autorisé, alors là c'est complètement interdit de prendre des raisins quand la récolte n'est pas mûre, et donc c'est du vrai vol. Donc pourquoi appeler ça Kayot Sebaem? Dans le même genre, comme si c'était quelque chose qui n'était pas réellement du vol au sens propre, mais que ça s'apparentait simplement du vol. L'Agma nous dit on parle d'un vol qui a moins qu'une valeur d'une prouta d'un centime. On dit Achi, Kutiba Israël, Asso, Habar Mechilahu. On dit mais attends, alors si c'est cela, pourquoi on indique un non-juif qui vole moins qu'une prouta à un juif, c'est Asso. Pourtant, la distinction entre moins de prouta et plus d'une prouta entre un juif et un non-juif, c'est quoi? C'est qu'un non-juif, il n'est pas mochel, c'est-à-dire qu'il ne pardonne pas le vol même de moins d'une prouta, alors que le juif, jusqu'à une prouta, il ne dit rien. Si c'est cela, ça devrait être même autorisé qu'un non-juif vole un juif pour moins qu'une prouta. Or, on a vu que c'est interdit. On dit Nehi de bata achim achile. Sarah bisha'ate emilitle. La Gemara propose de dire que même si c'est autorisé, même s'il y a une mechila, c'est-à-dire qu'après coup, le juif pardonne. Mais avant cela au passage, on a quand même une souffrance qui est causée par le vol, et donc du coup, c'est pour ça que ça reste interdit. Kouti bekouti, kayot sebahem. Maintenant, la Gemara
reprend l'autre cas, c'était Kouti Bakouti. On avait dit entre un non-juif et un non-juif, c'est interdit. Katsebem, Dela Bene Mechilaninu, Gazel Me'aliahu. La Gemara dit, attends, si c'est cela. Ce même cas-là de Gazel qui est entre moins d'une prouta entre deux non-juifs. Puisque les non-juifs ne se pardonnent pas à moins d'une prouta, c'est un vrai vol. C'est un vrai vol. Donc c'est pas Kayot Sebaim. Pourquoi tu l'as fait autant Kayot Sebaim? Amaracha, Bered Rav Ika. La Gemara donne un dernier tirous pour expliquer ce qu'on appelle ici le Kayot Sebo, le même genre que le vol, sur lequel on a dit qu'entre un non-juif et de l'autre côté, un juif ou un non-juif, c'est interdit, et entre un juif et un non-juif, ce serait autorisé. Celui qui retient le salaire de quelqu'un. Kouti vekouti kouti Israël, asoro Israël, vekouti moutar. Donc celui qui ne paye pas en son temps, comme c'est marqué, beyomo titen sraro, et l'autre avoir la shemesh, tu ne dois pas laisser passer une journée, et tu dois donner le salaire de la personne qui travaille le jour même. Donc là, ce serait là-dessus quelque chose qui s'apparenterait ici au vol, qui, lorsque c'est le kouti qui le fait à quiconque, c'est interdit, lorsque c'est l'Israël qui le fait à un non-juif, ce serait autorisé. Maï. Maintenant, le Kayotsebo, qu'est-ce qui ressemble à Yefatoar, à l'histoire de la jeune femme que l'on peut épouser en situation de guerre. Kataradimi, Amarabi El Azar, Amarabi Khaina, Rabi Khaina, Benoar Shechet, Shipra Le Avdo, ou Bar Aleha, Neherag Aleha. C'est pour nous dire quoi? Pour nous dire que c'est l'histoire d'un Benoar, un non-juif, qui a désigné une servante pour la donner pour femme à son serviteur. Si c'est le maître finalement qui a une relation avec elle, Neherag Aleha, c'est interdit et il est chayav. Kaotsebo Bishuchodamim, Lotania. Et la Gemara nous dit ici qu'il n'y a pas ici de Kayotsebo par rapport à Shuchodamim. La Gemara maintenant va justement rapporter une petite remarque. Amar Abaye, Imshkacha Detania. La Gemara dit si tu me dis que la Braïta ici fait un chilouk justement entre Israël et Kouti, Rabbi Yonatan ben Shaouli, c'est Rabbi Yonatan ben Shaoul qui a enseigné cette Braïta. Pourquoi Detania? Rabbi Yonatan ben Shaoul Omer, Rodef achar chavero lehorgo. V'yachol asilo me'achal me'evarav. On a ici quelqu'un qui est poursuivi. On a déjà vu cette halakha à plusieurs reprises. Un homme qui est poursuivi par quelqu'un qui veut le tuer. S'il peut, lehatsilo, le défendre, en fait c'est se défendre lui-même. S'il peut se défendre, se sauver, be'echal me'evarav, en blessant un des membres de la personne qui le poursuit, sans le tuer, ve'loitzili, qui ne le fait pas, nehrag alav, à ce moment-là, il sera lui-même mis à mort. Donc quelqu'un qui veut se sauver ou sauver quelqu'un qui est poursuivi et qui a la possibilité de blesser le poursuivant sans le tuer et qu'il le tue, il sera mis à mort lui-même pour la mort inutile de cette personne. Et la Gemara maintenant donc, nous estime ici que selon Rabbi Yonatan ben Shaoul, c'est celui qui pourrait dire éventuellement qu'on a Kayotsebo justement dans le meurtre, c'est-à-dire quelque chose qui ressemble à un meurtre, même si ce n'est pas un meurtre classique, ça ressemble à un meurtre. Jusqu'à Rabbi Yaakov Baracha d'Avektiv et Sefer Agata des Berav, on a trouvé Rabbi Yaakov Baracha qui était en train d'écrire dans un livre de Agada de la Yeshiva de Rav, Ben Or Neirag, Bedayan Echad ou Be'el Echad, ou Shelo Be'atra. On nous dit qu'un non-juif, lorsqu'il est jugé, il peut être jugé par un seul juge, avec un seul témoin. Shelo Be'atra peut être mis à mort même s'il n'a pas été prévenu par Atra. Et puis Ish, et puis Isha, par contre, il faut que ce soit par un témoignage ou par un jugement d'un homme et non d'une femme. Filou Karov. Et il peut même être jugé ou on peut témoigner même si on a un lien de proximité familiale avec lui. Mishum Rabbi Shmuel Amrou, Af Alobarim, et Rabbi Shmuel rajoute que les Bnei Noach peuvent être mis à mort pour la mort qu'ils ont provoquée même d'un fœtus. Alors que même si c'est interdit pour un juif, ça n'est pas possible de la peine de mort. Mais Nahanemile, d'où on sait tout cela? Amar Ravuda, d'Amar du verset Ach Edimchem, Nafshkachem, Edrosh. Là-bas, votre sang de vos vies, de vos âmes, Edrosh, je demanderai. De là, on apprend à Filou Bedain Echad, que même avec un seul juge. Miyad Kol Chaya, de n'importe quel être vivant, à Filou, alors au sens propre là-bas, ça veut dire que même une bête féroce qui tuerait un homme, Hachem vengerait le sang, à Filou, Shelo Beatra. Ça veut rajouter, nous dire qu'il sera jugé et mis à mort, même sans avoir été prévenu, et de chez nous, ou Miyad Adam, je demanderai au Miyad Adam de la main de l'homme, à Filou Ben Echad, même avec un seul témoin, Miyad Ish de la main de l'homme,
et l'homme Yadisha et non pas la main d'une femme. Achi, son frère, ça nous apprend que justement, Afilou, Karov, que même s'il est proche. Donc on a là-bas un verset qui vient expliquer à quel point Kadosh Baruch Hu, va demander des comptes justement sur le versement du sang de quiconque, et le fait qu'il précise à plusieurs reprises qu'il va vraiment venger et demander des comptes sur le meurtre d'une personne, de l'en apprend que lorsque une personne a été tuée et qu'on s'apprête, nous, à juger le meurtrier, on pourra plus facilement que pour un juif le punir parce qu'Hachem demande vraiment, vraiment à ce que l'on venge son sang, et donc il demande le sang, donc il le demande à tel point qu'il ne demande pas qu'il y ait trois juges, il ne demande pas qu'il y ait un deuxième témoin, il ne demande pas qu'il y ait une atra'a, mais par contre, et il ne demande pas non plus que ce soit quelqu'un d'éloigné, même son frère peut l'accuser ou le juger, simplement les femmes ne peuvent pas participer. La Gemara dit Michou, le Rabbi Ishmael Amrou, Barim, sur la fin de la Braïta qui disait que sur le Rabbi Ishmael, les Béné Noirs sont chayadim même sur le meurtre d'un fœtus. Maïtarama, quelle est la raison de Rabbi Ishmael? Est-il chauffeur d'âme à Adam, Ba'adam, Damo Ishafer? On avait dit dans le verset qui parlait du meurtre. Celui qui verse le sang de l'homme, par l'homme, son sang sera versé. Simplement ici, on fait une lecture un peu différente, on place une virgule un peu plus loin, et on dit chauffeur d'âme à Adam, Ba'adam. Celui qui verse le sang de l'homme dans l'homme. Et donc quoi? Celui qui verse le sang d'un homme qui est dans le corps d'un autre être humain, c'est-à-dire la femme. Ezou Adam, Shou Adam, qui est l'homme qui est dans un être humain. Omer, je sais que c'est Zéroba. Chez Imo, c'est le fœtus qui est dans le ventre de sa mère. Ve Tanakama, maintenant l'autre Tana. Tana de Bemenashehu, c'est qui c'est Tana de Bemenashehu Tamar, Kol Mita Amora Libinoir, Eino Ela, Chenek, toute mort qui est citée pour les Bénoirs, ce sera toujours Chenek, la strangulation. Veshadele, Haïba Adam, Asefa Dekra. Et c'est pour ça qu'on a dit Ba'adam. Donc, ici, dans les marloquettes, est-ce que Ba'adam, si nous apprend comment, ce qu'a dit Rabbi Ishmael, que le fœtus qui est tué sera passible de la peine de mort, ou est-ce que c'est venu nous apprendre la peine de mort Ba'adam dans l'homme? Pourquoi? Asefa Dekra, Bedrosh, Be'achi, c'est comme ça qu'il faut lire et Doresh. Ba'adam, Damo, Ishafer. Dans l'homme, le sang sera versé. Vezeu shichut damim shel Adam. Shu begufo shel Adam. Et Vomer, Zechenek. Quelle est la peine de mort? Quelle est la mort qui se fait, entre guillemets, de l'intérieur, qui ne laisse pas de traces et qui ne verse pas de sang à l'extérieur? C'est justement la strangulation. Et donc, du coup, on a marqué, est-ce que Adam c'est venu apprendre quel est le type de meurtre qui sera passible de la peine de mort, ou est-ce que c'est venu apprendre de manière générale pour toutes les misodes des blés noirs qui sont passibles d'une peine de mort, la manière de mettre à mort, c'est-à-dire Chenek? Selon ici, Debe Menaché, même si on a vu que selon certains, c'était Saïf, là ici, selon Debe Menaché, sera Chenek. Mais Tiv Rabbanuna, Veisha, Laoui Pagda. Rabbanuna ici objecte à ce qu'on a dit il y a quelques minutes, on a dit que la femme n'était pas concernée ni par le jugement, ni par les témoignages. On a dit, mais quoi, la femme n'est pas concernée? Vehakti, pourtant c'est marqué au sujet d'Abraham et ce que Hachem complimente d'Abraham, qui va justement Abraham apprendre à ses enfants à faire la justice, qui est native, les marins et banav et beito acharav, ses enfants et sa maison. Et de là on apprend que c'est les hommes et les femmes, la maison souvent ce sont les femmes, pour dire que les hommes et les femmes sont concernés par tzedaka, mishpat, l'équité et la justice. La Gemara nous dit que Rav Amna lui-même donne la réponse. Il a objecté, lui-même répond Banav Ledin, Beito, les Zedaka. Lorsqu'on a dit ses fils et sa maison, quand on a préparé l'accomplissement de la Zedaka, de l'équité et de la justice, c'est parce que chacun son rôle. Les fils s'occupaient de Mishpat, la justice, et les filles de Tzedaka, de l'équité, ou de la Zedaka, de la charité. Donc c'est la raison pour laquelle on n'a pas de contradiction ce qu'on a dit. Amarlera Vavia, Sabalera Papa. Alors si c'est cela, Emma bat noir chez Agaloteare. Alors si c'est cela, une femme non juive qui tue ne serait pas mise à mort. Miel ish velo miel ishakti, c'est marqué que je demanderai donc le sang de la main de l'homme. Donc du coup on a dit pas de juge femme, pas de témoin femme, et donc du coup les femmes ne seront pas concernées par Mishpat. Et donc du coup elle pourrait tuer. Amalé lui répond non, Ramaravuda, Shofer dam Adam, Mikol Makom. Le fait que le verset qui parle de l'interdit du meurtre, c'est marqué celui qui verse le sang de l'être humain. C'est pas marqué de l'homme au masculin, de l'être humain, Adam. Et donc du coup ça concerne également toute personne qui tue, donc que ce soit un homme qui tue une femme ou une femme qui tue un homme. Et Mabat Noir chez Zintaloti Arek Dirtiv Kenya Azov Ish
Et Tavive Timo, c'est marqué, du coup, le verset qui nous apprend l'obligation qu'un non-juif a de respecter le mariage, c'est la mise à positive qui est marquée à Adam, que parce que l'homme a été créé et que la femme a été créée à partir de lui, qui sont une seule et même chair, du coup, c'est pour ça qu'un homme doit quitter ses parents, s'attacher à sa femme et former une seule et même chair. Et cette mise à là-bas, de s'attacher, c'est la mise à de respecter le mariage. Or là-bas, c'est marqué l'homme. Il y a Azov Ish, un homme. Et selon la logique qu'on a dit, c'est Ish velo Isha. Et donc la femme pourrait commettre l'adultère que le mari qui n'aurait pas le droit. Amarle, Achia Marabeka. Vehayu le basa echad. Ada arvinu kra. Elle m'a dit non. On aurait pu penser cela s'il n'y avait pas eu la fin du verset qui dit qu'ils forment une seule chair. Le fait qu'ils forment une seule chair vient justement complètement annuler cette notion de homme, femme qu'on aurait pu comprendre au début du verset, parce qu'à la fin on a dit que c'est former une seule chair. Tanou Rabbanan, on a maintenant une braïta qui parle des harayot, des interdits, qui dit là-bas au sujet du Ram Israël, Ish Ish, Ekol She'er Besaro Lotikrevu Legelot Erva. Un homme, vers tout ce qui est proche de lui, Lotikrevu, il ne s'approchera pas d'une proximité familiale, Legelot Erva pour dévoiler l'unité, donc c'est l'interdit d'avoir une relation incestueuse. Matamuloma Ish Ish, pourquoi avoir répété deux fois l'homme? Les rabot, Takutim, Shemuzarim, Alarayot, Israël, pour nous dire que ça rajoute les non-juifs qui sont concernés par les relations interdites au même titre que l'Aram Israël. On m'a dit, mais attends, Nafka les mots. On m'a dit, mais attends, on n'a pas besoin. Rappelez-vous, hier dans le verset, on a vu que du verset Vaïtsav Hashem Elohim les morts, c'était l'expression les morts, qui faisait une allusion à un verset là-bas dans le Nar, qui parlait de les morts et qui parlait du mariage et du divorce. Donc on n'a pas besoin de ce verset-là, Ish Ish. On m'a dit, attends, Be'arayot didhu. Be'acha, be'arayot didan. L'Agma dit, tu as raison. Mais en fait, il y avait besoin de deux versets. Un premier verset là-bas de les morts, Vaïtsav Hashem Elohim les morts, pour nous dire que les biens noirs ont leurs relations interdites qui sont interdits depuis toujours. Simplement, lorsqu'on a interdit au Ham Israël, on en a rajouté d'autres qu'on a interdit également aux non-juifs. C'est ce qu'on appelle Arayot Didan, no Arayot. Les relations interdites aux juifs simplement depuis Matan Torah sont également données aux Bnei Noach. Des Katanet Seifa, Ba al Arayot Israël, Nidon Begine Israël, parce que c'est marqué, fin de la Braïta, que si un non-juif a une relation avec une herva qui fait partie de l'Armée Israël, Nidon, ben Israël sera jugé comme un Israël. La Gemara dit, Lema Yicheta. La Gemara dit, qu'est-ce que ça veut dire qu'il est jugé comme un Israël? Et là, l'Aïda, Aïdim, Va'atra. La Gemara propose de dire que ce n'est pas une question d'interdit différent, c'est une question de manière de juger. Au lieu de juger comme un non-juif, il sera jugé selon les règles juives, c'est-à-dire avec une assemblée de juges, avec deux témoins, avec une atra. La Gemara dit, attends, je ne comprends pas. Si c'est ça, migra gara, ça veut dire que c'est moins grave. Il sera moins puni. Si il avait eu une relation avec une non-juive, qu'il était jugé comme un non-juif, on l'aurait tué avec un seul juge, un seul témoin, et pas l'atra. Maintenant que c'est avec une juive, tu me dis qu'on le transpose et à la faute des juifs, et que finalement, il sera moins puni. Et là, Rabbi Yochanan explique différemment, l'on isrecha, et là, les nara meorasa. C'est pour un cas particulier finalement qui n'est pas interdit à la base chez eux, qu'il est chez nous. Nahara a Meorasa. Donc c'est une jeune fille qui est Meorasa, qui est mariée mais qui n'a pas encore été sous la choupa. Si cette fille juive-là subit une relation de la part d'un non-juif, il sera jugé comme un Israël, alors qu'à l'origine, il n'existe pas ces situations-là d'interdit entre les non-juifs eux-mêmes. Et les Dilhu, l'Itleu, chez eux, ils n'ont pas cela. Dadinu, Lehu, Bedina, Dinan, et à ce moment-là, on le juge selon notre sanction. Aval, Eshetish, Bedina, Dinhu, Dainan, Lehu. Alors maintenant, elle va poser une question. C'est-à-dire, si c'est cela, si c'est une femme mariée, selon toi, un homme qui a une relation avec une femme mariée, donc qui est juive, comme ils ont l'interdit chez eux, on les jugera selon leur loi, eux, et selon pas la nôtre. Veha, dernière, pourtant, on a dit autrement. Il y a une brata qui dit Ba, Nara, Morasa. Nidon Beskila. C'est une relation qui n'a pas il est Beskila. Al Eshet Ish, Nidon Bechenek. Mais Ibedina Dinhu, Saïfou, là, dit attends, on voit bien que s'il a une relation avec une femme juive qui est mariée, qui n'est pas Nara Morasa qui est Eshet Ish, il est tué par Chenek, par la strangulation et non pas par la lame. Or, s'il était jugé dans son jugement à lui, il aurait été tué par la lame. Donc là, dit Amar Nachman, Bar Yitzhak,
Maï eshetish de katane, et gauche nechnes alechupa velo nivarla. On m'a dit non, c'est pas eshetish classique. C'est pas eshetish qui existe chez eux. C'est eshetish qui n'est pas interdit chez eux. Qui gauche nechnes alechupa velo nivarla de l'edin hulitlehu, nedadinan lehu binadinan. Chez les non-juifs, ce qu'on appelle ici une femme mariée, c'est vehi be'oulad ba'al. C'est marqué au sujet là-bas de la femme de Abraham, qui lorsqu'elle a été prise par le roi, Hachem est venu le prévenir, il lui a dit attention, elle est be'oulad ba'al, elle est mariée. Et là-bas, be'oulad ba'al donne l'impression que ce qu'on appelle ici mariée, c'est une femme qui a une be'ila, donc qui a une relation avec son mari. De là, on apprend que chez les non-juifs, tant qu'il y a un mariage, mais qu'il n'y a pas eu consommation du mariage, il n'y a pas ici de mariage définitif et donc il n'y a pas d'adultère si la femme trompe son mari. Ce qui n'est pas le cas pour les juifs. Après les kiddushin et encore plus après la choupa, la femme est totalement engagée. Et donc Rav Nachman Bar Yitzhak expliquera que dans cette braïta qui nous dit que dans ce cas-là de Eshetish, il est jugé comme un Israël, c'est pas, c'est justement parce que c'est un cas de Eshetish qui n'existe pas chez eux. Tane Rabbi Chanina, Be'olad Ba'al Yishlaen, Nichnesa Lechupa Veliva Ala Enhen. La Gemara confirme dans Rabbi Chanina que Be'olad Ba'al Yishlaen, ils ont le statut d'une femme mariée, c'est les Be'olad Ba'al, c'est là une relation. Nichnesa Lechupa Veliva Ala, mais si elle était à la Chupa, qu'elle n'a pas eu cette relation-là, ils n'ont pas d'interdit. Tania Kevate, on a une braïta qui confirme ce que dit Rabbi Hanan. Kol Eva Shebet Din Shel Israël Memitim Aleha, Ben Noach, vous allez à toute relation interdite qui est passible de la peine de mort pour un Ben Israël, le Ben Noach, il aura l'interdit. En Medin chez Israël Memitim Alea, En Ben Noach Mouzalea. Si c'est pas une peine de mort chez les Juifs, simplement interdit, ce sera même autorisé chez les Ben Noach. Ivrei Rabbi Meir sur Rabbi Meir, Ramomrim, Rabayot, chez En Bedin chez Israël Memitim Alehen, ou Ben Noach Mouzar Alehen. On nous dit ici que selon Chachamim, il y a beaucoup de harayot qui ne sont pas passibles de la peine de mort pour le Ben Israël et qui pourtant sont des situations sur lesquelles on va être mazir, c'est qu'on va interdire les noirs et selon certains, ce serait Nazara qui aurait un statut ici de peine de mort. On laissera la suite et ce qu'on vient de dire à l'instant pour l'étude du DAF de demain. On va essayer très rapidement de résumer ce DAF qui était relativement long et chargé. On a vu qu'on avait deux possibilités de faire la liste, en tout cas deux reconnus ici par la Gemara dans les 7 bnei noirs. Soit on rajoute Sirus, la castration, et Kilaïm, les mélanges interdits, et à ce moment-là on enlève la bénédiction d'Hachem, et en même temps on enlève également l'obligation d'avoir des tribunaux. Soit on apprenait tout ça de Vaïtzav Hashem Elohim les morts, l'ordre qu'a donné Hachem à l'homme en lui disant de prendre, de choisir les arbres qu'il peut consommer, soit c'est des versets un peu comme ça éparpillés qui, selon le Ben Hachem, nous apprennent les 7 mitzvot de Nénoir selon sa version à lui. Après, on a une marque également dans la Gemara. Est-ce que sur 3 avérotes, sur 4 avérotes ou sur les 7 avérotes des Bnei Noach, les Bnei Noach seront mis à mort en cas de transgression. Soit les 3, c'est les relations interdites, le meurtre, la bénédiction d'Hachem, à laquelle on peut rajouter la Avodah, ça fait 3 ou 4 sur 7, ou sinon les 7 selon les élèves de Rav qui diraient que finalement à chaque fois qu'il y a une Azara, à chaque fois qu'il y a un interdit, ça provoque une peine de mort pour les Bnei Noirs, ce qui revient à ce qu'avait dit Rav Nachman Bar Yitzhak que Azarato Zohi Mitato, le fait de le prévenir, de l'interdire, c'est déjà considéré comme une prévention de peine de mort. On avait vu également qu'on avait des situations sur lesquelles la Gemara ici, la Braïta avait là de dire qu'un juif pouvait le faire à un non-juif, mais un non-juif ne pouvait pas le faire ni à un autre non-juif, ni même à un juif. Donc le vol, ça avait l'air de rentrer là-dedans. Le meurtre, on a dit que non par contre. Mais le vol et ce qui ressemblait plus ou moins au vol, donc ce qui était certain le fait de garder un peu trop longtemps le salaire d'un employé, ce serait autorisé pour un juif de le faire à un non-juif, alors qu'un inverse ne le serait pas. Et on a vu que selon certains, on pouvait avoir quelque chose qui ressemblait au meurtre, mais qui n'était pas un meurtre. C'est quelqu'un qui peut sauver ou se sauver d'un poursuivant en le blessant et qui, au lieu de ça, le tue. Il sera chayav mita, il sera lui-même mis à mort comme un meurtrier.
On a vu également que les non-juifs étaient jugés différemment, avec un seul juge et non pas un Eda, avec un seul témoin et non pas deux, avec sans attra, sans être prévenu avant. Euh, on peut même faire témoigner ou faire juger un proche de la personne. La seule chose qui ressemble à notre situation, c'est que les femmes ne peuvent ni témoigner, ni juger, mais sinon tout le reste, on est plus cool. Et on était resté à la fin sur un avis qui pensait que lorsque l'on avait justement des interdits, les rayot qui normalement concernent à la fois les Israël, à la fois les Ebné noirs, que se passe-t-il lorsque on a un non-juif qui a une relation avec une juive et que cet interdit-là n'existe que chez nous et pas chez eux? Et on a vu qu'à ce moment-là, il serait jugé comme nous, c'est-à-dire qu'on appliquerait la même peine de mort. Mais pour l'instant, on a l'impression que si cet interdit existe chez eux et chez nous, même si la jeune fille à qui il a une relation est une juive, il sera jugé et mis à mort selon ses principes de jugement non juifs et non pas selon ceux du Haram Israël.